formation en éco-conduite. En septembre 2023, 7 agents ont bénéficié de cette formation qui comprenait une partie théorique sur les techniques de conduite éco-responsable, suivie d'une formation pratique sur un parcours réel avec des conseils personnalisés. Nous pouvons également rappeler qu'en reconnaissance de ses efforts en matière de rénovation énergétique, la ville de Drancy a remporté le trophée des communes pour la rénovation énergétique lors du salon de l'Association des maires d'Île-de-France en juin 2023. Ce prix récompense notamment les travaux effectués dans les groupes scolaires et les logements pour personnes âgées qui ont permis des économies significatives d'énergie et ont amélioré le confort des occupants. Bien évidemment, un sujet qui est prioritaire pour notre municipalité, la santé de ses agents. Le service prévention, santé et sécurité au travail de la ville de Drancy a mis en place des mesures pour améliorer la santé des agents, notamment, par exemple, en remplaçant les bouteilles en plastique par des gourdes isothermes lors des périodes de forte chaleur. En 2023, 110 agents ont bénéficié de cette initiative et elle sera reconduite en 2024. De plus, le service santé-retraite assure le suivi médical des agents et met en place des actions préventives pour préserver leur santé au travail. Le développement durable est omniprésent dans le quotidien des services publics, puisque vous savez que nos agents réduisent leur consommation de papier, procèdent au tri sélectif et adoptent les bons gestes pour réduire au maximum leur consommation d'énergie. La formation à destination des agents publics est aussi un excellent levier de sensibilisation au développement durable. En somme, ces initiatives démontrent l'engagement de la ville de Drancy en faveur du développement durable, de la santé et du bien-être de ses agents et de ses citoyens. L'intégration des critères environnementaux dans la commande publique et la construction est également soulignée dans ce rapport, notamment à travers des projets de quartiers durables comme Gaston Rouleau et le Bayet. Ces initiatives illustrent l'engagement de la ville à repenser son urbanisme et ses infrastructures dans une perspective de durabilité. Gaston Rouleau est en pleine transformation pour devenir un écoquartier. Les travaux initiés après la signature de la Convention ANRU en 2022 visent à reconstruire un quartier moderne et intégré en adéquation avec les préoccupations environnementales. Ces projets de rénovation urbaine témoignent d'une vision à long terme pour intégrer le développement durable dans l'aménagement du territoire. Ces initiatives offrent également des opportunités de revitalisation urbaine et de création d'espaces de vie agréables. Enfin, la mobilisation des associations locales est un élément clé de la stratégie de développement durable de la ville de Drancy. Les partenariats avec des acteurs de la société civile, tels que l'association Terre Urbaine, avec la Ferme du Cœur, montrent l'importance accordée à une approche participative et collaborative pour relever les défis environnementaux. Nous pouvons souligner aussi, par exemple, les Clean Up Days citoyens. L'accent mis sur la sensibilisation et la participation des citoyens est essentiel, car l'engagement de la communauté locale est indispensable pour réussir la transition vers un mode de vie plus durable. Les partenariats avec les associations locales renforcent cette approche inclusive en mobilisant les compétences et les ressources de la société civile. La ville de Drancy montre l'exemple en matière de développement durable en adoptant une approche holistique, participative et axée sur l'action concrète. Ces efforts sont essentiels pour construire un avenir plus durable pour les générations futures. La ville de Drancy met en œuvre plusieurs initiatives visant à renforcer le partenariat avec les forces vives du territoire, sensibiliser les habitants aux thématiques environnementales, notamment à travers les événements publics ou les actions éducative et promouvoir la protection de la biodiversité. Notre ville propose une série d'actions diversifiées et des initiatives visant à sensibiliser à la protection de notre environnement. Le plan climat-air-énergie territorial, PCAET de Paris Terre d'Envol, guide ces actions. La collaboration avec l'établissement public territorial du Paris Terre d'Envol démontre une approche concertée et stratégique pour atteindre les objectifs du PCAET. En témoigne le label Territoire engagé pour la nature dont bénéficie la ville depuis 2022. Les événements publics, comme le Salon des animaux, le Salon du développement durable, la fête de l'automne, illustrent l'importance de sensibiliser les Drancéens aux enjeux environnementaux de manière ludique et interactive, et la réussite de ces événements prouve que les Drancéens adhèrent à notre politique environnementale. Nombreux sont les foyers drancéens ainsi que les espaces publics équipés de composteurs ou de nichoirs offerts par notre municipalité. Concernant les événements importants de 2023, j'aimerais souligner que la première édition du Salon des animaux a pu réunir 5500 personnes au sein du parc de la Doucette, accompagnées de leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Nous devons également mentionner les balades thermographiques, les permanences pour les conseils en énergie, qui démontrent un soutien concret aux habitants dans leurs projets de rénovation énergétique, ce qui contribue à la transition vers une économie plus verte et plus durable. De plus, à travers les initiatives éducatives ciblant les écoles et les centres de loisirs, nous assumons une volonté de transmettre des valeurs de durabilité aux jeunes générations et contribuons à la sensibilisation des plus jeunes aux éco-gestes du quotidien. La promotion de la biodiversité à travers la ferme pédagogique et les actions des apiculteurs locaux met en lumière l'importance de préserver la nature locale.
La réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics à Drancy est une priorité. La politique de réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics à Drancy est à la fois ambitieuse et pragmatique. Elle combine des mesures concrètes telles que la surveillance accentuée des fluides, la chasse aux fuites d'eau qui se révèle très efficace cette année et la modernisation des équipements électriques avec des stratégies à long terme telles que les audits énergétiques et la promotion des rénovations énergétiques. En outre, l'utilisation d'énergies renouvelables comme la géothermie, le solaire photovoltaïque et la biomasse démontrent l'engagement de la ville envers la transition énergétique. La mise en œuvre du décret tertiaire et les campagnes d'audit énergétique témoignent de la volonté de Drancy de se conformer aux réglementations en matière de développement, aux réglementations en matière d'efficacité énergétique et d'adopter des pratiques durables. De plus, l'obtention de subventions pour les rénovations énergétiques souligne l'importance de la collaboration avec d'autres acteurs et l'optimisation des ressources financières disponibles. En ce qui concerne la mobilité douce, l'accent mis sur les véhicules électriques et les pistes cyclables montre une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et de santé publique liés aux émissions de gaz à effet de serre et à la pollution atmosphérique. En encourageant l'utilisation des modes de transport alternatifs, notre ville contribue à la création d'un environnement urbain plus durable et plus convivial. Par ailleurs, à Drancy, nous incitons la pratique du covoiturage. Notre objectif est de réduire l'empreinte carbone et de promouvoir des modes de transport plus durables. En encourageant les citoyens à partager leurs trajets, notre ville contribue à réduire la congestion routière, les émissions à gaz à effet de serre et les coûts liés aux déplacements individuels en voiture. À travers la lecture de ce rapport, vous comprendrez donc que la ville de Drancy, depuis 2001, travaille essentiellement à améliorer notre cadre de vie avec des actions concrètes. Pour la mobilité durable, la ville offre des aides financières pour l'achat de véhicules électriques et de vélos à assistance électrique, ce qui encourage l'adoption de moyens de transport moins polluants. En 2023, la ville de Drancy a accordé 95 subventions pour l'achat de vélos à assistance électrique et plus de 25 pour l'achat de véhicules électriques neufs. Nous croyons aux énergies renouvelables. La ville déploie la géothermie dans les bâtiments publics pour réduire l'empreinte carbone et réaliser des économies financières. Elle a également doté 8 de ces bâtiments de panneaux solaires photovoltaïques, produisant ainsi une quantité significative d'électricité verte. Notre cadre de vie est une priorité. Des actions sont entreprises pour optimiser la gestion des déchets, ordures ménagères, emballages et papier, verre, des biodéchets encombrants. Notre partenariat avec le Relais nous aide à optimiser la gestion des déchets textiles. Notre lutte contre les dépôts sauvages avec les services de la ville et avec la Brigade verte n'a malheureusement pas de répit. Nous menons également des actions pour réduire la pollution des mégots à travers le partenariat avec l'Alcom, en installant des cendriers de rue dans les points noirs qui ont été identifiés. En œuvrant pour la désertification des sols, des sols va nous permettre effectivement de limiter l'infiltration des eaux de pluie, de favoriser l'infiltration des eaux de pluie, permettant de réduire les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité. Nous proposons aussi des aides financières pour l'installation de récupérateurs d'eau de pluie, afin de limiter le gaspillage de cette ressource qui est bien évidemment si précieuse comme vous le savez. Notre ville est engagée dans la préservation de la nature et la création d'espaces verts. Elle s'est vue décerner le label Territoire engagé pour la nature jusqu'en 2024. Nous encourageons les Drancéens à stationner leurs véhicules, rappelant l'aide pour la motorisation des portails avec l'objectif de 1000 places de stationnement. Depuis 2001, Drancy est une ville de plus en plus verte, avec de nombreux arbres plantés. Un chiffre pour illustrer, en 2023, le service des espaces verts a pu planter 1100 nouveaux arbres, et pour la saison 2023-2024, nous avons 2170 nouveaux arbres plantés. Drancy est une ville où il fait bon vivre, où nous pouvons pratiquer du sport à tout âge, et que nous soyons hommes ou femmes, garçons ou filles, enfants ou adultes. L'accès à la culture est une priorité pour notre municipalité. Rappelons que depuis 2009, à l'initiative de notre député M. Jean-Christophe Lagarde, le château de la Doucette devient la propriété municipale, ce qui permet de transformer ce lieu en endroit privilégié de culture pour tous. Bien évidemment, avec les diverses manifestations culturelles organisées au Centre culturel du Parc ou au sein des médiathèques. Nos actions veulent réunir et aider tous les Drancéens. Rôle important du CCAS également, important de le souligner, de la maison des parents ou du centre social municipal. Préserver notre environnement, c'est aussi préserver la santé de tous les Drancéens. La ville améliore l'accès aux soins en ouvrant des centres municipaux de santé et en accueillant des nouveaux professionnels de santé. Permettez-moi de souligner que nous continuons nos efforts pour continuer à promouvoir les filières éco-responsables
Et un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la restauration collective, avec une majorité de produits de la restauration bio et équitable. Soit, on va un peu rappeler les chiffres, 78% donc de nourriture, effectivement, en majorité de produits restauration, effectivement, produits équitables et bio, dont 40% sont bio. En effet, toute cette politique est en cohérence avec la loi EGalim, qui est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Enfin, pour nous, l'importance de l'alimentation saine, durable et accessible à tous. Préserver la santé, c'est aussi lutter contre les logements insalubres. Les dispositifs sont mis en place pour promouvoir la rénovation énergétique des logements et lutter contre l'habitat indigne, notamment en sensibilisant les propriétaires via le permis de louer. Nous sommes très fiers à Drancy, car depuis 2001, tout d'abord sous l'impulsion de M. Jean-Christophe Lagarde et aujourd'hui sous l'impulsion de Mme le maire, Mme Aude Lagarde, la ville de Drancy déploie un large éventail d'actions visant à promouvoir le développement durable, à améliorer la qualité de vie de ses habitants et à lutter contre les enjeux environnementaux et sociaux. Ces initiatives démontrent un engagement fort en faveur de la transition écologique et l'amélioration du bien-être de ses citoyens. Toutes les actions menées par notre ville contribuent à un avenir plus juste et plus durable pour tous. Merci infiniment. Merci Odette. Des prises de parole. Madame Picard-Niles. Ce rapport développement durable est préalable au débat sur le projet de budget. Et on peut lire dans l'avant-propos qu'il vise une plus grande intégration du développement durable à tous les niveaux de l'action publique et une amélioration de la redevabilité politique. Je note que la redevabilité est un processus ascendant à l'initiative des citoyens qui consiste à obliger les institutions publiques à rendre des comptes. Mon intervention va donc aller dans ce sens, en constatant des avancées sur les actions municipales, mais aussi des manquements dans l'ambition de votre majorité pour notre ville. Ainsi, l'ouverture d'une maison de l'environnement et de l'énergie peut amener à faire changer nos habitants leurs habitudes sur les enjeux de santé, d'habitat éco-responsable et des bienfaits d'une consommation sobre de nos ressources naturelles pour préserver l'avenir. Toutes les actions listées, de prévention, de sensibilisation, respect du vivant, végétal ou animal, sont des nécessités pour notre avenir commun. Je sais que dans ce domaine, il nous faut saluer fortement l'engagement sans faille des associations qui sont bien souvent à la manœuvre dans ce domaine. Mais pour une collectivité comme Drancy, de 75 000 habitants, au cœur de la Seine-Saint-Denis, l'objectif doit être clair. Protéger l'avenir, mais aussi amortir le choc des crises successives, écologiques, sociales et économiques pour les habitants. Jouer notre rôle de rempart, dès que nous le pouvons, contre ceux qui irrémédiablement voient leurs dividendes ou revenus augmenter de 200%, quand les retraites et les salaires ont augmenté honteusement de 7% depuis 2020. L'enjeu premier est bel et bien de refaire la ville sur la ville, de recycler l'existant, de construire durable, de préserver les ressources pour tendre vers le zéro artificialisation nette, avec un devoir de responsabilité budgétaire. C'est là que vos propositions manquent d'envergure dans l'existence de préservation de notre cadre de vie et d'anticipation des besoins. Nous devons développer les transports dès aujourd'hui, ne pas attendre le métro dans 40 ans. Depuis plus de 20 ans, rien, aucun combat, si ce n'est une carte T, il y a 10 ans maintenant. Nous n'avons jamais su d'ailleurs si elle a été remise auprès des décideurs et donc de toute façon, rien n'a été budgété dans les schémas d'aménagement de la région, de la métropole ou de la RATP. Vous allez me répondre, c'est pas de notre faute. Regardez, 40 ans en arrière, c'est de la faute de l'ancienne majorité. Discours classique venant de votre majorité. Même si beaucoup d'entre vous, sauf vous peut-être, Madame le maire, nous avons grandi ici. Nous avons pu nous émanciper grâce aux centres de vacances, aux habitations à loyer modéré, HLM. Certains y habitent encore, je pense. Et les différents centres sociaux, culturels, que vous avez tous fermés. Non, excusez-moi. Le dernier, c'est la maison Orange, qui sera démolie et non reconstruite.
D'ailleurs, j'ajouterais aussi qu'il y a une très grosse interrogation que j'ai pu lire dans le rapport d'orientation budgétaire que nous étudierons à la suite, Madame le maire, sur la société d'économie mixte, qui devait reprendre la gestion de nos résidences de l'Office, qui ont été cédées, je vous le rappelle, à cette SEM, alors que nous, notre groupe et toute la majorité, il me semble, nous nous y étions opposés en prétextant que c'était le risque que nos résidences publiques passent sur le marché du privé, le marché qui est rémunéré. C'est chose faite, vous le dites vous-même dans le DOB. On peut le lire en page 4. Je lis. Cette société d'économie mixte ne pourra pas jouer le rôle que nous lui avions confié. Et du coup, moi, je vous pose la question, Madame le maire, où vont aller nos résidences publiques? Je continue. Donc, il faut effectivement, Madame le maire, aller de l'avant. Construire, c'est construire une ville. Que faites-vous? Quand il n'y a plus de bus, toutes les 20 minutes qu'il faut attendre alors qu'ailleurs, c'est 5 à 10 minutes. Que faites-vous pour une véritable stratégie de lutte contre les inégalités entre les territoires et désenclaver notre ville? Nos ponts sont surchargés, les passerelles obsolètes, les trottoirs défoncés, les pistes cyclables non sécurisées car non travaillées avec les associations. Quelle mobilisation, madame, pour exiger plus de RER B? Quid des cheminements piétons et de la sécurisation devant les écoles? Aurons-nous suffisamment d'eau potable pour tous ces nouveaux habitants? En découle d'ailleurs, si je peux faire un jeu de mots, quel chauffage pour les habitations collectives raccordées au chauffage urbain, quand le ressenti est de 14 degrés dans les appartements? Y aura-t-il assez de ce réseau de géothermie pour tous ces nouveaux habitants? Quelle gestion des déchets? Ah, j'ai quand même oublié de saluer l'avancée concernant les dépôts sauvages et les voitures ventouses. Effectivement, c'est un dispositif, madame, qu'il faut continuer à étendre sur toute la ville et sans relâche. Qu'en est-il du Conseil local de sécurité, de prévention et de la délinquance et de la radicalisation, le CLSPDR? Je vous l'avais déjà demandé, qui permet de renforcer la collaboration police municipale, police nationale, en y associant d'autres acteurs, notamment des bailleurs ou les propriétaires, les habitants, afin de pacifier certains quartiers. Autre point sensible, avec lequel nous ne sommes pas en adéquation et sur lequel nous portons un autre projet. Votre urbanisme galopant et non contrôlé sur la ville, sans charte de l'habitat, avec des façades qui frôlent les abords de rue et qui ne permettront jamais des extensions de voiries ou des aménagements paysagers. Car faire de l'urbanisme, c'est aussi penser la ville pour les habitants. Et même si une ville peut être dense, elle doit donner aux habitants le sentiment d'y vivre paisiblement et en toute sécurité. Le prochain PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, intègre ces éléments. Mais vous accélérez les chantiers afin d'y déroger? On se pose la question, madame. Parce que quand vous nous parlez de tous vos squares, qui sont des squares avec des sols artificialisés, dans le prochain PLUI, il faudra qu'ils soient avec de la terre végétale et en pleine terre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je veux revenir à Gaston Rouleau. Vous nous dites 700 logements au péage seront démolis et 816 logements sociaux seront reconstruits, dont 280 à Gaston Rouleau. Il s'agira de, je lis exactement ce qui est écrit dans le rapport, 383 logements classiques, dont 289 et 103 réhabilités, 45 en accession à la propriété voués à être vendus, 300 actions logements, c'est le 1% patronal, 630 logements privés, 33 nouvelles résidences dans différents quartiers de la ville. Alors vous ne dites pas combien de logements dans ces résidences. Allez, on va partir sur la base de 10 logements minimum dans le pavillonnaire. En gros, 330 logements dans des rues déjà bondées de voitures. En totalité, ce sont 1688 logements qui seront reconstruits suite aux 700 démolis. Plus du double uniquement sur Gaston Rouleau. Uniquement.
il y avait effectivement énormément d'espaces verts sur Gaston Rouleau, sur lesquels vous densifiez. Vous les avez laissés se dégrader, sans agir, pendant plus de 20 ans, pour bien sûr argumenter de leur démolition. Tout comme les pavillons, dont les rues sont non entretenues, dans certains quartiers où vous aimeriez bien que la population vende autour des futures gares de l'Avenir ou au Baillet. Les promoteurs sont au taquet. Autre exemple, le quartier du Baillet. Densification dans une zone qui est considérée dans le plan communal de sauvegarde comme un espace où se conjuguent plusieurs risques, avec le transport de marchandises dangereuses à la gare de triage, mais aussi, je vous le rappelle, à côté de l'aéroport du Bourget, premier aéroport d'affaires d'Europe, qui accueille tous les 2 ans le Salon international de l'aéronautique, avec tous les risques et nuisances assortis. D'ailleurs, qui sait comment fonctionnent les alertes en cas d'accident? Notre population va passer de 75 000 à environ 100 000 habitants à Drancy. Mais il faut prendre en compte aussi l'accroissement dans les villes environnantes. Tout cela sans anticipation de transports collectifs non polluants, sans anticipation de réserves foncières, sans anticipation des besoins scolaires. Crèches, des salles de sport, de stades, de besoins d'espaces verts, de commerce alimentaire suffisant. Quelle Drancy voulons-nous pour 2040 ? Quelle anticipation pour une politique d'égalité femmes-hommes, de création d'emplois et tout simplement d'épanouissement familial et individuel ? À Drancy, tout est fait comme il y a 20 ans. Tout pour la voiture, le béton. Et pour se donner un petit côté écolo, on veut essayer de faire comme dans les villes bobos voisines. Drancy offre généreusement, avec nos impôts bien sûr, des arbustes fruitiers. Ce terme en dit long sur votre politique de distribution redevable. Enfin, pour conclure, tous les week-ends sont sujets à des initiatives thématiques et d'événementiels, avec des agents municipaux qui font des heures et qui se démènent sans relâche. Vive le service public. Merci à eux, ils font effectivement un très bon travail. Mais, mesdames et messieurs les conseillers municipaux dans la salle, Madame le maire, quid de la fameuse prime dite Coquerel pour les agents des centres municipaux de santé qui avaient été lésés pendant la crise Covid dans le versement de la prime Ségur? D'ailleurs, ce soir, vous remarquerez, il n'y a aucune délibération concernant le personnel municipal. C'est assez extraordinaire. Je rappelle quand même que la ville a perçu une somme de 156 000 € qu'elle doit verser pour ses agents. À quel moment sera-t-elle versée, Madame le maire? Nous prenons donc acte de ce rapport qui se traduit en partie dans le budget avec lequel nous ne partageons pas votre vision. Et nous proposerons très prochainement de travailler avec les habitants une autre alternative pour Drancy, pour toutes et tous, pour 2026, plus proche de notre réalité quotidienne. Nous ne faisons plus de propositions au sein de ce conseil car nous avons pu constater que vous repreniez à votre compte nos exigences pour les habitants, ce dont nous pouvons nous féliciter, ce qui montre notre maîtrise des sujets. Je vous remercie. 2026 sera notre boussole dès à présent. Monsieur Chiban. Madame le maire, bonsoir encore une fois. Nous allons discuter cette fois-ci du rapport sur le développement durable qui nous a été présenté. En matière de fichage politique, je crois qu'on ne fait pas mieux. Madame Picard-Niles s'est longuement exprimée et dans le détail. Je ne reprendrai pas l'intégralité des remarques qu'elle a faites. Je les fais miennes. J'aimerais en amener des nouvelles. Vous dites dans le rapport, et c'est quand même hallucinant, que la consommation des fluides et d'énergie est en diminution. Vous nous dressez un rapport et vous nous expliquez
que l'électricité en 2021 était de 7 millions de kilowatts et on est passé à 9,5 millions. Où est la diminution, Madame le maire? Que sur l'eau, nous étions à 92 000 mètres cubes et que nous passons à 111 000 mètres cubes. Où est la diminution, Madame le maire? Vous nous expliquez que grâce à un effort important sur la modernisation de nos réseaux, vous avez placé 303 compteurs Linky, compteurs obligatoires, qui ne régulent en aucune manière la consommation, mais qui ne fait que permettre de l'observer. Vous parlez de la mise en place des compteurs Gaspard, qui sont eux aussi obligatoires, c'est la norme. Donc quelle avancée pour l'environnement. Par contre, vous ne rentrez pas dans le détail des chaudières des habitations collectives qui tombent les unes après les autres, parce que vous avez fait le choix de faire des contrats d'entretien à la petite semaine, Madame le maire, qui aboutissent à quoi? Qui aboutissent à ce que ce soit les chaudières au complet qui soient à placer. Nous avons été interpellés, nous nous sommes mobilisés sur les résidences de Raymond Aron, de Gagarine, de Jules Offray-Cachin, de la Butte aussi, même si cela dépend de la Sablière. Vous êtes interpellés régulièrement par les habitants et les habitantes de ces quartiers-là, qui ont froid, qui ont extrêmement froid. Les réponses, c'est toujours la même chose, c'est de renvoyer sur c'est pas moi, c'est le préfet, je peux rien faire, c'est pour plus tard, c'est l'État qui ne nous donne pas de subvention. À un moment donné, il faut arrêter de dire que ce qui vous a été donné en héritage n'est que ruine. Je suis désolé, quand vous avez pris la ville en 2001, ça fonctionnait. Il vous incombe aujourd'hui, madame, d'entretenir. Rendez-vous compte, quelqu'un qui avait 17 ans en 2001, on a aujourd'hui plus de 40 et n'aura connu que vous. Que vous! On ne peut pas leur dire que c'est la faute des communistes, des socialistes, des écologistes ou qui d'autre. Il faut prendre ses responsabilités ou ne pas se présenter. Dans le journal de la ville, un tiers du dernier journal de la ville fait la promotion de l'action arbres fruitiers. Mais on parle d'arbres fruitiers qui vont être placés dans des domaines privés, chez les gens. En termes d'absorption de CO2, ils seront efficaces quand? Dans 10 ans, pas maintenant. Vous parlez de 95 vélos électriques qui ont bénéficié d'une aide par la subvention municipale. 95 vélos électriques, Madame le maire, on les gare où? Il n'y a pas un parc pour garer son vélo électrique près des gares. Or, c'est l'axe principal qu'on utilise pour aller à son travail quand on est dans C1 ou dans CN. Les pistes cyclables que vous avez mis en place, qui ont coûté une fortune avec des subventions de la région, elles sont impraticables. Vous-même, en 2020, pendant votre campagne, je me souviens de votre tract où vous vous moquiez de ces pistes trompe la mort, où on y risquait sa vie en permanence, et vous disiez « ça, chez nous, jamais ». Eh bien ça, chez nous, c'est tout le temps. Vous nous parlez de 25 véhicules électriques. Mais où pouvons-nous les recharger? Les 3/4 du temps, les bornes ne fonctionnent pas. Vous nous parlez de la multiplication des squares. Quand vous avez fait un travail circonstancié pour bien enlever toute la terre qui était dans ces squares et la remplacer par du béton. Pour revenir juste un instant sur les pistes cyclables, les fameuses pistes Covid que vous dénonciez pendant le Covid, je note que je suis passé récemment avenue de la Division Leclerc. Je pense que c'est un exemple à suivre en termes de sécurisation de pistes cyclables sur la partie départementale qui leur incombe. Et ce que vous avez fait, Madame le maire, en bétonnant, en donnant aux promoteurs le moindre espace public, ne sera pas possible sur nos axes à nous, tout simplement parce qu'on ne pourra pas développer de nouvelles pistes cyclables à partir du moment où on permet à un promoteur de construire en flanc de trottoir. Vous parlez du logement insalubre, et nous nous félicitons de la mise en place du permis de louer que nous avons appelé de nos vœux, bien avant que vous le mettiez en place. Nous l'avions défendu avec vous, mais
qu'en est-il des marchands de sommeil qui achètent des pavillons, qui sont connus, qui ont des casiers judiciaires, et que vous laissez acquérir des pavillons sur notre ville qui vont mettre à la découpe pour créer des appartements dans lesquels ils placeront des gens qu'ils exploiteront. Que faisons-nous pour ces habitants des quartiers pavillonnaires, de l'avenue des Divisions Leclerc, qui demandent le départ de la déchetterie qui a été mise en place par votre équipe, Madame le maire? Cette société Victoria est installée sur un périmètre de zone artisanale et pavillonnaire. Qu'est-ce qu'une déchetterie a d'artisanal? Encore une fois, vous continuez à dire « ce n'est pas moi, c'est le préfet, c'est Macron, c'est Troussel ». Il va falloir prendre ses responsabilités. Ce rapport sur le développement durable, il est tout simplement un renoncement aux responsabilités. Vous vous défaussez, Madame le maire. Donc je vous laisse à vos contradictions, mais encore une fois, nous allons voter un rapport qui ne reflète absolument pas la réalité de ce que nous vivons au jour le jour dans cette ville où on ne respire plus, où on ne peut plus circuler, où on ne peut plus se garer, et où en permanence nous avons une détérioration de notre bien public, de notre bien commun qu'est l'office HLM ou de nos rues. Madame Picard-Miles, vous avez fait état d'un certain nombre de choses qui, au fond, quelque part, étaient tout sauf proches de la réalité communale. Vous avez décidé, comme vous en avez souvent l'habitude, de faire un discours de politique générale, de politique nationale, le yaka faucon, etc. C'est merveilleux, c'est fabuleux. J'ai entendu beaucoup de contre-vérités, mais surtout un nombre de mensonges incalculables. J'essaierai d'y revenir, j'ai essayé de noter un certain nombre de choses, c'est pas tellement facile, mais vous parliez, vous avez commencé vos propos en disant il faut protéger l'avenir. Écoutez, je crois que nous le faisons et nous le faisons depuis longtemps. Protéger l'avenir, protéger nos enfants, parce que je reviendrai plus tard, parce que ce sont essentiellement des éléments du DOB que vous avez voulu développer là, ainsi que M. Chiban d'ailleurs. Mais là, on parle d'environnement, donc de protection de notre ville. Donc protéger l'avenir, oui, nous le faisons. Nous le faisons notamment à travers la géothermie, le réseau de chaleur. Nous avons fait ce choix en 2016. Et les effets, nous les ressentons, nous commençons à les ressentir aujourd'hui. La géothermie, on a pris l'initiative en 2016 et le réseau a été étendu entre 2018, 2019 et 2021. Aujourd'hui, ce sont 28 km de réseaux qui alimentent la ville, qui alimentent l'équivalent de 15 000 logements, des écoles, des bâtiments municipaux, depuis le village parisien jusqu'à Gaston Rouleau, en passant par la Cité du Nord. Bientôt, ce sera le quartier du Baillet. Et là, oui, effectivement, dans les factures, à travers le ressenti, dans les salles de classe, eh bien, on voit bien les bienfaits de la géothermie, au-delà, bien sûr, des progrès que ça constitue en matière de transition énergétique, pardon. Vous parlez donc de protéger l'avenir. Oui, eh bien, nous le faisons en développant des pistes cyclables sur les voiries de la ville. Et oui, vous préférez ne rien regarder.
Vous préférez ne rien regarder et rester en fait sur votre prise de parole purement idéologique plutôt que de regarder la réalité des choses. Les pistes cyclables, elles sont en cours sur Saint-Stenay. On a fait Castelnau. Sur Saint-Stenay, elles vont permettre de relier Stalingrad au collège Aretha Franklin. Sur le chemin latéral, ça vous avez oublié de le dire aussi, sur le chemin latéral, une coulée verte quasiment intégralement dédiée aux piétons et aux vélos sur une majeure partie de la rue, et ça permettra de relier le RER, la gare RER de Drancy à travers la rue Alsace jusqu'à la rue Alsace-Lorraine en passant par la passerelle. Vous oubliez de dire, ou alors vous n'avez pas écouté lors des conseils municipaux précédents, je reste sur les pistes cyclables, le tronçon Anatole France qu'on avait annoncé, qu'on vient de commencer, sauf que nous, à la différence de vous, on n'est pas sur l'idéologie, on est sur le concret, on est sur le réel. Alors nous, effectivement, on ne veut pas faire des pistes cyclables à la Madame Hidalgo ou à votre camarade Brossa. Donc on essaie de faire coexister les voitures avec les vélos. Sur toutes les voiries où c'est possible, nous avons de vraies pistes cyclables. Sur d'autres, il s'agit de bandes cyclables. Mais ça dépend de la largeur de la voirie, Madame Picard-Niles. Et donc sur le tronçon Anatole France, on fait le premier tronçon là. Sur le tronçon Anatole France, on a fait le premier. On va faire un deuxième tronçon dans le deuxième semestre. Je crois que vous êtes une fervente supportrice des pistes cyclables. On va lancer aussi dans l'année la rue Auguste Blanqui, puis Bois de Grolet, qui permettra de rejoindre la rue de la Coopération, où il y a déjà une piste cyclable. Bref, alors préparer l'avenir, la géothermie, développer les pistes cyclables. Je reviens à la géothermie, promesse que nous avions fait en 2020 et promesse tenue, puisqu'on va avoir un deuxième forage, une deuxième station de géothermie qui va permettre de relier le quartier à venir. Vous avez tous les deux plus ou moins évoqué la plantation d'arbres, 1100 arbres plantés dans l'année, rien que sur le territoire communal. Vous avez un problème, Madame Picard-Niles ? Quand vous parlez, je vous laisse parler. Donc, laissez-moi donc parler aussi. Alors, les 1100 arbres qui sont plantés par nos services, l'opération de distribution d'arbres que nous avons lancée, qui sera faite et qui sera suivie d'une deuxième édition. Je veux juste citer quelque chose, juste pour dire, quand vous faites des comparaisons. Sur le territoire de Est Ensemble, 420 000 habitants, ils ont distribué 400 arbres. À Drancy, dans la première session, on va distribuer 367 arbres et il y aura une prochaine distribution dans l'année. Les services ont déjà avancé sur ce projet-là. Vous avez parlé de la maison... Ah non, développer les transports. Développer les transports. Ben écoutez, merci à vos amis, je vais le reprendre, je sais que ça vous fait mal, mais à un moment donné, il ne faut pas vouloir être l'héritière d'eux et ne pas voir l'héritage qui nous a été laissé. Les transports en commun, la faute à qui? Vous voulez développer les transports en commun? Mais en 1998, lors du dernier schéma directeur d'Île-de-France, qui était maire de Drancy? Vos amis communistes. Qui était ministre des Transports? Monsieur Jean-Claude Guessot. C'est à ce moment-là qu'il fallait obtenir l'inscription au schéma directeur d'Île-de-France. Et vos amis ne l'ont pas fait. Et cette année, c'est la première fois que nous sommes si près du but. Alors vous parlez dans 30 ans ou dans 40 ans? Non, certainement pas. Parce que grâce à l'enquête publique, les études, justement, nous pouvons faire en sorte que les études soient lancées plus vite que prévu et que ce soit dans 12 ans. Mais sinon, on allait l'attendre encore. Combien de temps on l'a attendu avec vous? Aujourd'hui, les gens qui inaugurent un métro, effectivement, c'est ceux qui étaient inscrits au schéma directeur de 1998. Et à l'époque, quand vos amis communistes dirigeaient, ils n'ont rien fait pour la ville de Drancy. Et depuis, sans cesse, à chaque prise de position avec les institutions, qu'est-ce qu'on nous répond? Vous n'êtes pas inscrits au schéma directeur de 1998. C'est pas de notre faute, c'est de votre faute.
c'est de votre faute. Donc sur les transports, c'est de votre faute. Ensuite, vous avez dit quelque chose, mais alors incroyable, incroyable. Les bus seraient en retard sur Drancy. Mais je rêve, je rêve. Mais si les bus sont en retard sur Drancy, Madame Picarnilles, c'est qu'ils sont en retard sur la ville voisine. Ou alors ils feraient exprès, ils font des ramassages, puis quand ils arrivent sur le territoire de la ville de Drancy, là ils ralentissent. Pour être en retard, spécialement à Drancy. Mais c'est incroyable quand même. Mais un peu de cohérence, mais écoutez-vous. Franchement, j'ai tellement entendu de mensonges et d'inexactitude, pour être la plus aimable possible, dans vos propos, que je ne sais même plus par où commencer. Urbanisme galopant, mais je crois rêver. Qui, je le répète, qui a bétonné le centre-ville, qui a construit PVC, qui a construit Sadi Carnot, qui a concentré que des logements sociaux au même endroit, qui est à l'origine des cités ghettos. C'est bien avant nous, c'est pas après nous. En l'espace de 20 ans, plusieurs chantiers de rénovation urbaine ont été... Parce qu'en fait, pour vous, la mixité sociale, en fait, est un gros mot. La mixité sociale est un grand mot. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. En 20 ans, combien de cités avons-nous rénovées, réhabilitées? 2 programmes de rénovation urbaine. Cité du Nord, Gaston Rouleau, Sémar, Jules Offray-Cachin, et maintenant nous lançons Gaston Rouleau. Juste, tout l'avenir parisien totalement réhabilité, résidentialisé, grâce à nos efforts, grâce aux efforts de l'OPH. Je remercie aussi, donc, même si on n'est pas ici dans le conseil d'administration de l'OPH, ce que semblait croire Monsieur Chivan, je remercie les agents de l'OPH. Vous avez parlé aussi de la voirie, mais la voirie, si vous regardiez les efforts qui sont faits en matière de rénovation, de réfection de voirie, si vous ouvriez les yeux, si vous viviez vraiment ici, si vous regardiez ce qui est prévu au budget cette année, c'est plus de 3 fois ce qu'on avait mis l'année précédente, et cela malgré les difficultés. Vous avez parlé à un moment donné aussi d'anticipation de réserve foncière. Mais vous plaisantez. Les projets qui vont voir le jour sont des projets pour lesquels nous avons commencé justement les acquisitions foncières, préemption, expropriation, depuis plus de 15 ans. Et puisque vous êtes si attachés aux espaces verts, c'est grâce aux acquisitions foncières auxquelles nous avons procédé au fur et à mesure des années, en fonction de notre rythme, de nos possibilités budgétaires. Je prends qu'un exemple. C'est grâce à ce que nous avons fait et au foncier dont nous nous sommes rendus propriétaires sur la Doucette, qu'après avoir augmenté d'1 hectare le seul poumon vert que nous avions, nous allons pouvoir l'augmenter d'1 hectare supplémentaire. Vous voyez là où il y a la ferme du cœur? Eh bien tout ça, nous nous sommes rendus progressivement propriétaires. Urbanisme galopant, me dites-vous. Mais enfin, ce sont des verrues urbaines que nous détruisons pour mettre en place de nouveaux bâtiments qui tiennent compte de la mixité sociale, où il y a aussi bien des propriétaires que des locataires sociaux, où nous créons des places à la place de béton et de bâtiments vieillissants, où nous mettons en place des commerces en rez-de-chaussée, des brasseries, des commerces dignes de ce nom, pour offrir aux Drancéens justement autre chose que des kebabs. Parce qu'avant, il n'y avait que des petites surfaces commerciales, n'est-ce pas? Vous avez parlé... Ah oui, à un moment donné, vous avez dit que la ville était à côté de l'aéroport. Alors, parce que la ville est à côté de l'aéroport ou non loin de l'aéroport, ça voudrait dire qu'il ne faut pas construire. Mais là encore, je vous appelle juste à un tout petit peu de cohérence. Vous ne pouvez pas en même temps pleurer sur le sort des mal logés et en parallèle expliquer qu'il ne faut pas construire. Ensuite, vous mentez honteusement
quand vous parlez de 100 000 habitants pour la ville de Drancy. En fait, en bonne communiste que vous êtes, vous répétez un mensonge parce que vous pensez que le fait de le répéter pourrait en faire une vérité. Vous avez parlé de la maison orange qu'on va détruire. Oui, dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Gaston Rouleau, la maison orange va être détruite. Vous expliquez qu'il y avait avant des espaces verts à Gaston Rouleau. Mais enfin, il y aura sur le quartier Gaston Rouleau 3 fois moins de logements qu'il y en avait. Donc forcément, ça veut bien dire ce qui est écrit dans le rapport, parce que s'il vous plaît, venons-en strictement au rapport, que les espaces verts vont être développés, là où il n'y en avait pas. Que ce quartier, qui est en rénovation urbaine, sera réellement un écoquartier, avec des espaces verts, plus de jardins partagés, avec des voiries là où il n'y en avait pas, avec des arbres encore plus nombreux là où il n'y en avait pas. J'essaie dans tout ce que vous avez dit d'essayer de coller qu'à ce qui est l'objet du rapport, puisqu'après le reste, on va... Vous avez parlé à un moment donné, ah oui, sur le don d'arbres, ça m'a beaucoup fait rire. Vous avez dit qu'on essayait de ressembler aux villes bobos voisines. Mais en fait, c'était par rapport aux arbres. Les villes bobos voisines qui offrent des arbres. Mais enfin, ce sont les villes coco ou socialo, en fait, dont vous parlez. Notamment d'Estançable. Et puis vous avez conclu en disant que vous ne faisiez plus de propositions. C'est quand même fabuleux. Moi, je crois que le fin mot de cette histoire, c'est certainement parce que vous n'avez en réalité pas de propositions. Mais je vous en prie, dans les prises de parole, nous reviendrons à tous ces éléments-là dans le débat d'orientation budgétaire. Soyez respectueux du sujet qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire de l'environnement. Le reste, vous aurez l'occasion d'y revenir dans le débat d'orientation budgétaire. Quant à Monsieur Chiban, les bornes qui ne fonctionneraient pas. Ben écoutez, je ne crois pas que les bornes électriques ne fonctionnent pas. Les bornes électriques fonctionnent, elles sont parfois occupées par des véhicules qui sont thermiques et nous veillons à faire verbaliser ces véhicules thermiques. Vous parlez des constructions à flanc de trottoir, donc du coup, il ne peut pas y avoir de pistes cyclables. Ah bon? Parce que les pistes cyclables, on les construit sur les trottoirs? Ben non, les pistes cyclables, c'est le long de la voirie. Je prends juste l'exemple ici, à Anatole France, on va créer une piste cyclable le long du trottoir. Mais vous savez, nous, comme on ne fait pas les choses à moitié, ou comme on ne se contente pas plutôt de beaux discours, et qu'on ne décide pas d'exclure la voiture à Drancy. D'ailleurs, il faudra me dire comment vous comptez exclure la voiture à Drancy. Eh bien, on va réaliser cette piste cyclable, mais en parallèle, on réalise aussi des aires de stationnement sur lesquelles, vous devez le voir, juste à côté de la crèche Anatole France, c'est pour dire la cohérence de notre gestion. La cohérence, la prudence et la raison que j'aimerais bien qu'il soit partagé dans cette assemblée. Donc, un parking, en maintenant les arbres, en rajoutant même des arbustes sur ce parking, alors que c'était un terrain vague et en partie bétonné, justement pour pouvoir créer la première partie de piste cyclable sur Anatole France. Et puis, il y aura une deuxième partie, justement pour aller jusqu'à la gare de Drancy, et qui permettra donc aussi de rejoindre la piste cyclable que nous sommes en train de faire, et qui sera réalisée là en 2024, sur le chemin latéral. Monsieur Chiban, j'arrive plus à me retrouver, mais à un moment donné, je crois que vous avez parlé de l'OPH, où vous avez fait comme si nous étions sur un conseil d'administration de l'OPH. Monsieur Chiban, on est ici dans l'enceinte du conseil municipal, donc ce qui ressort de l'OPH, c'est la gestion de l'OPH, c'est pas la gestion de la ville. Et encore une fois, me semble-t-il, vos propos étaient totalement à côté de la plaque. Voici, en essayant de rester sur l'aspect environnemental, la distribution d'arbres fruitiers, vous l'avez évoqué.
Ça vous semble ridicule? Pourtant, je vous invite juste à réfléchir. Quels sont les terrains les plus facilement disponibles? Ce sont justement les terrains privés. En plus des 1100 arbres qui sont plantés dans l'année, et là on est limité par le nombre puisque le pépiniériste n'a pas pu nous fournir plus, c'est 367 arbres qui seront plantés à Drancy sur des parcelles privées. Sur un an, ce sera 1000 arbres supplémentaires. 1000 arbres supplémentaires implantés, offerts aux Drancéens. Vous vous y inquiétez aussi de dire combien de temps allait-il falloir attendre pour que ces arbres aient une importance suffisante. Suffisante, oui. Eh bien, rassurez-vous, on a fait les choses plutôt bien. On fait en sorte que ce soit justement, non pas des petites pousses qu'on va offrir, mais de vrais petits arbustes déjà, qui ont un certain coût. Et donc je reprends en parallèle les chiffres. Est ensemble, il distribue 400 arbres. La ville de Drancy, dans cette première édition, parce qu'elle est limitée par le pépiniériste, elle distribue 367 arbres. Et il y aura une deuxième session à l'automne. Le réseau cyclable, je l'ai dit, la création de la maison de l'énergie et de l'environnement. Encore une fois, mes chers collègues, une promesse que nous avons faite dans la campagne en 2020 et une promesse qui sera tenue puisque la maison de l'énergie et de l'environnement ouvrira ses portes en recevant le service, bien sûr, développement durable. D'ailleurs, en fait, qui a créé le service développement durable? Il y avait un service développement durable avant? Non, je crois pas. On a créé un service de développement durable dans les années 2006, 2007. Et oui, à l'époque, on parlait moins d'environnement. Mais pourtant, déjà à l'époque, mon prédécesseur anticipait déjà les choses, notamment en positionnant des réserves d'eau dans tous les travaux que nous faisions sur les équipements publics. Parce que justement, nous savions, et c'est bien ça la capacité à diriger une ville, parce que nous savions que c'était un problème qui allait se poser. Et nous avons eu bien raison quand, dans les dernières années, les 2 dernières années de canicule, nos services ont pu, grâce à ces réserves d'eau déjà constituées, ont pu continuer d'arroser les plantations de notre ville. Donc c'est bien parce qu'on a été visionnaire. Les panneaux photovoltaïques, à l'époque, personne n'en parlait. Pourtant, on est une des villes, si ce n'est la ville de Seine-Saint-Denis, dans laquelle il y a le plus de surface de panneaux photovoltaïques. Sur les derniers qui ont été installés, ce sont même des installations qui autoproduisent la consommation. Par exemple, à l'école Simone de Beauvoir. Ben oui, on est sur le rapport développement durable, donc il faut parler du développement durable. Mais rassurez-vous, on pourra revenir sur tous les autres sujets après. Donc il y aura les services, mais il y aura aussi des permanences. Justement, vous dites préparer l'avenir. Mais préparer l'avenir, on le fait, je reviens toujours au développement durable, on le fait à travers toutes les actions que nous conduisons dans les écoles, les actions de sensibilisation, les actions à travers le service jeunesse. C'est vous qui l'avez proposé, ça? Ah bon. Vous parlez de préparer l'avenir, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est préparer l'avenir quand nous signons une convention avec la Ligue de protection des oiseaux? Quand nous distribuons 2000 nichoirs aux Drancéens? Quand nous faisons des opérations de distribution de composteurs aux Drancéens pour préserver notre planète, donc la planète de nos enfants, donc préparer leur avenir, Madame Picard-Niles. La géothermie, je l'ai dit. Les plantations d'arbres, je n'y reviens pas. Si, celle de la place de la mairie. Encore une fois, qui a bétonné le centre-ville? C'est pas nous, c'est bien avant. Qui a concentré 1500 logements sociaux au même endroit? C'est pas nous, c'est vous. Qui avait bétonné la place? C'est pas nous, c'est vous. C'était la place rouge. Et d'ailleurs, quelque part, le centre-ville, ici, il y a 20 ans, ressemblait peut-être à Berlin. Ce qu'il était jusqu'à présent. Je rappelle qu'il n'y avait qu'un seul arbre planté sur la place rouge. Vous voulez que je vous réexplique? Oui, oui. Non, mais c'est la vérité. C'est tout. À un moment donné, il faut cesser les mensonges et il faut regarder les choses. Plus de 80 arbres qui ont été plantés et des arbustes.
sur la place de la mairie. C'était avant une place totalement bétonnée. Donc maintenant, si Anthony, tu souhaitais en rajouter, non, je crois pas. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est vraiment sur le rapport développement durable. Le reste, vous aurez l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Madame Picard-Niles. Je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin qu'on s'énerve. Nous n'avons pas la même vision. Donc c'est effectivement votre vision de la ville et notre vision. Moi, je n'y ai pas d'animosité à votre vision, je ne la partage pas. C'est ce que je vous ai expliqué dans le rapport que j'ai développé en amont. Après, concernant le vélo, moi je veux bien, hein. Moi je circule toute la semaine à vélo. À vélo ou à pied. Donc la ville, je la connais, je la arpente, je sais que nos routes ne sont pas bonnes, je sais que c'est très compliqué de faire du vélo dans les routes à Drancy et ailleurs. Vous allez être contente, je le dis. Et ailleurs, monsieur Dachiville, je vous ai entendu. Et ailleurs. Mais je le dis, parce qu'effectivement, ça fait partie des choses où aujourd'hui, quand on veut circuler à vélo, il faut avoir des bonnes routes et avoir des routes suffisamment larges. Je le redis. Si vous allez faire, là, sur la rue Anatole France, une piste cyclable, c'est parce que il n'y a pas de maisons qui sont en accotement avec le trottoir. Quand on regarde ce que vous êtes en train de construire sur l'avenue Henri Barbus, où il va y avoir, je me suis fait expliquer, j'avais un doute, ça va être la brasserie, je crois, qui va être juste devant, là. Si on avait reculé, allez, d'1 mètre, 2 mètres, on aurait pu mettre effectivement un peu de petits arbustes. Là, on va frôler l'entrée de la brasserie, je trouve ça dommage. Si on veut donner de l'aération à une ville, il faut pouvoir créer les espaces, il faut éviter ça. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure dans le PLUI qui sera voté bientôt, ça ne pourra plus se faire, sauf qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Après, la place de la voiture, mais qui vous laisse penser que je pourrais vouloir supprimer la place de la voiture? Vous voulez que j'aille faire comment mes courses? À vélo? C'est pas possible. Je suis désolée. À Drancy, on peut pas faire ses courses à vélo. Aujourd'hui, je vais faire mes courses tantôt à la Courneuve, tantôt à Blanc-Ménil. D'ailleurs, j'y rencontre vos élus. Ah, vous faites pas les courses à Drancy? Ah ben non. À Drancy, je suis désolée, sur le parking, ça craint un peu. Ou alors, moi, je suis désolée. Il n'y a que moi qui habite sur Drancy. Ah bah oui, il faut quand même regarder, puis il faut regarder les prix aussi. Moi, je suis désolée, hein, je suis fonctionnaire. Voilà. Donc, en tout cas, et la place, là, je voudrais revenir sur cette place. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez essayer d'insulter la mémoire qui a été faite avant. D'ailleurs, il y a plein d'élus dans la salle qui étaient dans la majorité à l'époque. Hein. Moi, ça me fait sourire. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ils ont oublié, ils ont le droit de changer, tout le monde a le droit de changer. J'ai pas de souci. Demain, ils seront peut-être dans l'autre majorité avec moi. Par contre, cette place-là, c'était là où se tenaient toutes les festivités de la ville. C'est pour ça aussi que c'était une place qui était une place de rassemblement et de solidarité. Elle n'était pas jolie, je peux vous l'accorder, mais c'était aussi un style à l'époque, où comme d'autres bâtiments, et je suppose que ça reviendra, c'est tout des questions de mode architectural, où à un moment donné, le béton, il y en a qui aimaient. Moi, j'aime pas, je l'ai toujours dit, et Monsieur Niles, mon grand-père, l'a toujours dit aussi. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, je vais le citer moi aussi, Monsieur Lagarde a dit qu'il avait fait une erreur, parce que dans certaines rues où on a du mal à pouvoir circuler, effectivement, c'est aussi de sa faute. Il a dit, puisqu'il avait accepté un permis de construire qu'il n'aurait jamais dû. D'ailleurs, c'est dans cette rue que vous avez voulu faire une petite piste cyclable un peu particulière quand même. Il faut suivre les flèches pour vraiment savoir où est-ce qu'on va. Et quand vous voulez tourner à gauche, je suis désolée, quand on arrive au bout de la rue Quatre-Mers et qu'on veut tourner à gauche, eh ben on ne peut pas à vélo, parce qu'il y a les voitures. Dans ces cas-là, vous êtes obligé d'attendre que toutes les voitures soient passées, vous êtes obligé de passer au rouge. Donc oui, votre façon de voir le vélo sur la ville, prenez un vélo, venez avec moi, Madame le maire, on va visiter la ville. D'autres prises de parole? Non?
C'est bon. Je pense que je suis beaucoup moins excitée que vous et beaucoup plus posée et pragmatique que vous, y compris dans les réponses que je formule. Alors, je vais revenir sur ce que vous avez dit en disant que nous nous inspirions de vous. Je vais juste prendre quelques exemples. La cantine gratuite. Vous et vos amis, vous étiez contre. Avant de la reprendre à votre compte et de faire semblant d'être pour. La police municipale. Vous parlez de sécurité ? La police municipale. Vous et vos amis, vous étiez contre. L'achat du château de la Doucette. Vous et vos amis, vous étiez contre. Pourtant, si. Pourtant, le château de la... Puisque vous parlez des anciens, les anciens qui vous ont précédés, vos amis, vous étiez contre l'achat du château de la Doucette. Pourtant, aujourd'hui, c'est un lieu renommé sur toute la région et même bien au-delà, puisque nous avons décidé d'en faire le lieu de culture drancéenne. La rénovation urbaine, vous étiez contre. D'ailleurs, vous continuez de le dire. Gaston Rouleau, on doit laisser vivre les gens dans des petits logements inadaptés ou on doit leur permettre d'avoir une possibilité d'évoluer. Ça s'appelle un parcours ascendant. Ça s'appelle la mixité sociale. Les squares, vous êtes contre. Enfin, avant, il n'y en avait pas. C'est pour ça qu'on en fait. Non, il n'y en avait pas avant. Il n'y avait que le parc de la Doucette, le seul espace vert. Parc de la Doucette qui était amputé d'1 hectare, je le répète, puisque nous avons acquis le château et l'hectare de terre qui est tout autour, parce que sinon les Drancéens n'y avaient pas accès. Désormais, ils ont 1 hectare de plus. Puis, ils en auront dans quelques années 1 hectare de plus grâce aux acquisitions dont je vous parlais et aux projets sur la rue de la Doucette. Donc, les squares, vous êtes contre. La cantine gratuite, vous êtes contre. On reviendra à l'EDOB parce qu'il y a un certain nombre de projets qu'il faut qu'on puisse développer aussi avec vous, avec justement votre vision des choses. Eh bien non, heureusement, on ne s'inspire pas de vous. Oui, heureusement, on s'adapte aux évolutions de la société, tant en termes de diversification commerciale que d'environnement. Là où on a hérité de rues sans arbres, on en plante. En fait, je crois réellement que... Vous parlez de votre vision et de notre vision. En fait, je crois que vous n'avez pas de vision. Je crois que vous n'avez pas de vision, ou que plutôt, la seule chose que vous évoquez et qui transparaît de vos interventions, c'est peut-être des hallucinations idéologiques, mais qui, en aucun cas, ne sont basées sur une réalité. Je ne vais pas vous reprendre votre idée des arbres, planter un arbre pour chaque enfant drancéen qui naît. Combien j'ai dit qu'on avait planté d'arbres dans l'année ? 1100. Je vous l'ai dit au dernier conseil municipal. Et j'ai eu la curiosité d'esprit de regarder combien d'enfants étaient nés dans l'année. 450. Voyez, finalement, à la place des beaux discours et de l'idéologie que vous votez sans cesse, eh bien nous, on met en place des choses concrètes, des plans concrets, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui vous déplaît. Offrir des arbres drancéens, ça semble ne pas vous plaire. Qu'importe, heureux seront ceux qui auront la chance d'avoir un arbre offert par la ville de Drancy pour planter dans leur jardin et qui seront en même temps conseillés et accompagnés pour pouvoir préserver cet arbre et dans quelques années en récolter les fruits selon l'échange, selon l'essence qu'ils auront choisi. Voici ce que je voulais dire pour conclure ce débat sur le rapport en matière de développement durable. Je tiens à remercier Odette Mendes, le service développement durable, bien sûr, aussi de son travail, ainsi que son directeur. Je vous propose donc de prendre